Salam alaikum, salut à tous. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne connaissent pas, j'étais en équipe de France de judo. Donc, il y a beaucoup de gens qui parlent du sport, mais ils ont toujours été loin du sport. Alors, parlons de cette cérémonie. Alors, je trouvais que c'était hyper audacieux de le faire à l'extérieur, et jouer avec les monuments, tout ça, etc. Donc, là-dessus, super, c'est magnifique, c'est mieux que dans un stade de foot, etc. Donc je trouvais que l'idée était fabuleuse, etc. Ensuite, créer un récit à partir de l'histoire de France, etc. Et y mettre un peu de contemporain. Je trouvais ça aussi pas mal, etc. Mais alors là, ce qui a blessé et qui a heurté. Alors déjà, il faut remettre les choses. Les Jeux Olympiques, c'est la fête du sport. C'est la rencontre sportive la plus importante au monde du sport amateur. Je mets de côté les quelques sports professionnels qui sont de plus en plus présents et je suis contre. Puisque c'est un mélange des genres, ça n'a rien à voir. Eux, ils sont déjà très médiatiques, très en vue et c'est pas l'esprit olympique. Voilà. Ouais. Là, il faut savoir que la plupart des athlètes, c'est la première fois qu'on voit des athlètes, c'est-à-dire pas cette compétition, mais ces sports-là, l'escrime, le judo, la natation, etc., où les athlètes gagnent la même chose que les gens qui vont les regarder, que les spectateurs. À la différence du foot, où c'est souvent des classes populaires qui vont regarder les millionnaires en train de taper. Alors, je ne fais pas le procès, je ne vais pas faire le communiste là-dessus, mais c'est seulement pour vous donner que la proximité du lien. Et d'ailleurs, ça crée une émotion dans le monde. C'est vraiment une belle fête du sport. Honnêtement, c'est une belle fête du sport. Mais alors là, arriver, nous mettre j'ai pas compris, hein, de mettre des drag queens pour illustrer une image et tout ça, etc., qui a côté de l'histoire aussi religieuse, hein, de la chrétienté, viole le principe des articles du CIO, où il est formellement interdit tout message politique, religieux ou autre. C'est très clair là-dessus. C'est la neutralité. Pourquoi ? Pour éviter justement qu'il y ait des débats qui sont périphériques au sport, etc. Alors, et là, en fait, le CIO, la cérémonie viole le principe du CIO. Et c'est d'autant vrai que là, je viens de voir une dépêche qui vient de sortir, le CIO, vous savez, donc toute la cérémonie, aujourd'hui, on ne peut pas avoir accès. On ne peut pas avoir accès. Certains pays ont coupé, d'accord, ils ont coupé. Certains ont mis, il y a le Maroc, les États-Unis, il y a beaucoup de pays comme ça, hein. Donc pas forcément des pays musulmans. Tant mieux que les pays musulmans le fassent, hein. C'est pour seulement vous dire que ça. Il y a eu un rejet universel. Et bien sûr, d'autres pays, les États-Unis, qui est un pays à majorité chrétienne, etc. Et ils ont fait le focus sur ailleurs. Pourquoi ? Alors, première, parce que ça a été plus qu'osé. Mettre en drag queen, alors un long cheveu avec un barbu, tout ça, etc., bien sûr que ça interpelle. C'est travestir l'histoire aussi religieuse, et c'est surtout faire du mal pour rien. Alors on dit, c'est pour faire une politique inclusive. Et c'est là où moi je m'inscris en faux. Le sport, c'est l'universalisme, on reste dans le sport. C'est pas, les Jeux Olympiques, c'est pas un élément culturel. Pas du tout. C'est là où on se trompe totalement. Alors on connaît un peu les artistes, le côté un peu Luberlu, libertaire et compagnie. Sauf que ça n'a rien à voir avec le sport. D'accord ? Parce que tous ces sujets-là divisent. Alors, il y en a qui disent, ouais, mais c'est en France, on a le droit de blasphémer, tout ça, etc. Oui. Sauf que c'est pas une compétition franco-gauloise. C'est une compétition mondiale. Et on envoie un message au monde entier. Et je vois pas en quoi, c'est parce qu'en France, on a le droit de blasphémer, on a le droit de bouffer du religieux, alors que tous les autres pays du monde n'ont pas un système comme la laïcité à la française. Voilà, c'est une spécificité française. Je ne vais pas rentrer dans le débat bien ou pas bien, mais sachez que nous, on est toujours en train de le porter comme un étendard, mais souvent, à l'extérieur, les pays nous regardent comme des jobards. Voilà, toutes les inepties, les délires autour de, par exemple, du voile et tout ça, etc. Enfin, tout ça, c'est purement intérieur français. Les gens nous prennent pour des dingos. Il faut voyager pour le comprendre. Et parler avec les gens, ils nous prennent pour des dingos. Voilà. Et donc, du coup, j'en ai perdu mon fil. Mais
travestir, mettre ces drag queens, c'est une provocation, c'est blessé. Parce que même Mélenchon, qui est réputé pour être, longtemps, pendant des années, être un bouffeur de curé, et quand je l'ai vu, avant il tapait aussi sur les musulmans, tout ça, sur le voile et compagnie, attendez, le Mélenchon, il n'y avait pas de mémoire. Et puis, avec les années, là, on a vu ces dernières années, alors, il n'est pas devenu religieux, respectueux, il ne fait plus de sorties, comme les autres font. Alors, les autres l'ont remplacé, à l'heure actuelle, JDD, Bolloré, CNews, Europe, enfin tout ça, RMC, les grandes gueules, enfin, faites ce que vous voulez. Eux, ne vous inquiétez pas, le charme médiatique, on ont fait leur chou gras là-dessus, à bouffer du musulman. Et là, il vient défendre en disant bon, que ça ne changeait pas sa conception à lui, tout ça, etc. Bon, on connaît sa trame politique. Et donc, moi, je lui disais, dont acte, il ne bouffe pas des musulmans comme tous les autres partis le font, etc. Est-ce que c'est par opportunisme, que les autres appellent de l'islamo-gauchisme? C'est parce qu'il ne bouffait pas du musulman que, du coup, on l'a traité d'islamo-gauchisme, alors que l'islam est une religion comme le christianisme, etc., avec des valeurs conservatrices et pas avec des drag queens. Eh oui. Donc le socle idéologique est exactement le même. Les trois religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, c'est exactement la même chose. Ce qu'on appelle les religions aussi abrahamiques, tous d'Abraham. Et qui dit, oui, mais ça ne sert à rien de blesser. Eh bien, c'est là où je veux en venir. Vous dites, on a le droit de blasphémer. Mais c'est comme quand vous cotisez. Vous cotisez au chômage, vous cotisez pour la sécurité sociale, etc. C'est pas parce que vous cotisez que vous dites que j'ai droit au chômage, et donc, comme certains le font, c'est je travaille un peu, je mets mon chômage, etc. parce que j'ai des droits. Le droit, ça ne veut pas dire le droit d'en user et d'en abuser. Il y a le discernement. C'est de la méchanceté. Et donc, le message qui a été envoyé, il a été mal reçu. Vous voyez, parce qu'il y en a qui se défendent, que c'est archétype, etc. Mais à partir du moment où le récepteur l'a mal pris, c'est qu'il y a un problème auprès de l'émetteur. Donc, vous êtes 100% fautif, parce que c'est quand même historique dans l'histoire des Jeux Olympiques, où des pays ont coupé les images, etc., pour pouvoir ça. Drag queen, tout ça, etc. Et ensuite, on sait fondamentalement que toutes les religions n'acceptent pas l'homosexualité, et encore moins les LGBT, etc. Alors, vous pouvez trouver ça dingue, vous pouvez trouver ça pas contemporain, pas moderne, pas ouvert d'esprit. Ça, c'est votre droit. Sauf que les religions ne l'acceptent pas, et mondialement, que ce soit les trois religions monothéistes, etc., elles sont largement majoritaires dans le monde par rapport à vous, les athéistes, et aux libertaires. Voilà. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on a voulu faire de l'inclusif, ce qu'ils appellent, nous on dira peut-être du wokisme, plutôt du wokisme, qu'on doit faire, comment vous dire, du christianisme bashing. Alors, j'entends certains en train de se défendre en disant « Ouais, mais alors, pourquoi ils l'ont pas fait ?» Ils appellent ça Mahomet. Bon, là, on laisse avec leur Mahomet, moi je connais pas. Moi je connais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais bon, c'est encore un autre débat. Mais pourquoi vous venez chercher les musulmans? Les musulmans sont à côté de vous. Beaucoup de pays musulmans ont coupé ces parties-là. Quand vous dites, vous êtes un pays en France de racines chrétiennes, on l'a laissé passer. Je vous rappelle que c'est une production française. D'accord? Donc, arrêtez votre délire. D'ailleurs, quand on attaquait le Charlie Hebdo, vous étiez tous là, on a le droit de blasphémer. J'ai pas vu, moi, les chrétiens de France, j'ai pas vu les juifs de France aux côtés des musulmans dire « Oh, vous allez trop loin, c'est pas bien, un peu de respect. » Que dalle! Alors, certains, oui, de l'église, des évêques, tout ça, ils ont dit « Ça sert à rien de blesser et compagnie. » Donc oui, mais ça reste minoritaire. Et dans la masse de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc., ils sont tous en train de « Oh, vous vous rendez compte, c'est honteux, c'est tout ça, etc. » Oui, mais vous avez participé à bouffer du musulman. Au lieu d'être aux côtés des musulmans, bien sûr, à toi ta religion, à moi ma religion, mais dites-moi, il y a plus de choses qui nous rassemblent dans les trois religions monothéistes que ce qui nous divise. Quelle est la part de différence? C'est très peu. Jésus, c'est notre prophète à nous. Certes, c'est pas notre Dieu, c'est un prophète. Aïssa, d'accord? Donc, Aïssa, Jésus, c'est notre prophète. Donc, on n'a pas de problème avec Jésus. On n'a pas de problème avec Moïse, Moussa, etc. Donc, ce sont, comment vous dire, nos divergences, elles sont complètement infimes par rapport à ce que j'appelle, moi, l'obscurantisme laïcard. Qu'est-ce que c'est l'obscurantisme laïcard? C'est ce qu'on fait dans leur doctrine, la haine du religieux et bouffer du religieux jusqu'à le provoquer, etc. Mais moi, que tu sois athée, vis ta vie. Que tu sois homosexuel, vis ta vie.
Mais à partir du moment où tu viens attaquer, tu deviens offensif. D'accord? Donc là, on a fait plaisir à la minorité pour faire de l'inclusif en chiant sur pratiquement 2 milliards de chrétiens au monde. Plus, j'y ajoute, les 2 milliards de musulmans et peut-être les 800 000, ou je ne sais pas combien, peut-être 8 millions de juifs, je ne sais pas combien ils sont, etc. Et oui, parce que tout le monde a été interpellé là-dessus. D'accord? Parce qu'en termes d'image, parce que cette fête, elle est faite aussi pour les gamins. Les gamins, ils veulent rêver, ils veulent être peut-être les futurs athlètes et compagnie. Quand tu vois l'autre avec son maillot, là. Mais imaginez-vous dans un pays. Moi je reviens là, je reviens des Maldives, d'accord? Ils ne comprennent pas les gens. Ils voient des mecs, un mec chevelon, comme une gonzesse, avec une barbe. Mais les pays, ça interpelle, deviennent fous. Mais qu'est-ce que. Et en plus, te dis, mais qu'est-ce que ça vient faire avec le sport? Parce que quel est le message qu'on vient faire? Quel rapport avec le sport? Alors, qu'on fasse un récit de la France, tout ça, etc. Mais est-ce qu'on peut le faire dans son histoire sans heurter, sans blesser, sans provoquer? Parce que les résultats, ils sont là. C'est dommage, parce que ça a entaché tout le reste. Parce que c'était merveilleux, cette initiative. Et puis, il faut se féliciter. Il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu d'attentat. Enfin, il n'y a rien eu. Ça s'est bien passé. Donc, pourquoi entacher par cette provocation, etc. Donc, moi, je vous le dis là, aujourd'hui, c'est en tirer les enseignements. Alors, je sais que certains disent de Béco, l'avocat, et puis des trucs qu'il faudra attaquer en justice. Ben non, vous allez vous faire fracasser. C'est comme les idiots de la mosquée de Paris, qu'on les entend jamais sur l'islamophobie, qui avait été à l'époque attaqué Charlie Hebdo sur les caricatures. Mais non, en France, on a le droit de caricaturer, donc ça sert à rien. Ça. Donc, vous voyez, moi, je suis le premier à dire qu'il faut aller dans le combat de la justice, mais moi, c'est comme pour le sport. Si je participe, c'est pour gagner. C'est pas pour faire plaisir, c'est pas pour faire beau. Donc en France, il y a assez de jurisprudence pour savoir que tout ça, ça ira nulle part, d'accord, etc. Par contre, ce qui est important aujourd'hui, c'est la réaction politique des choses. Aujourd'hui, nous, les conservateurs, nous sommes orphelins. On est orphelins. Quel est dans les partis, aujourd'hui, qui prennent des postures conservatrices? Aucune. La droite s'est complètement perdue. À l'époque, on avait l'UDF. Bayrou, à l'époque, a été UDF, pas moderne. Il défendait les valeurs. C'était appelé la démocratie chrétienne. C'était un parti démocrate chrétien. Il y avait beaucoup, des barreaux, d'autres, beaucoup de gens qui étaient chrétiens. Oui, c'était leur ADN là-dessus. On en avait aussi au RPR, tout ça, etc. On avait des conservateurs, etc. Donc, aujourd'hui, ça n'existe plus. La droite, qu'est-ce qu'elle dit sur cette question-là? La droite ne parle que d'islam et d'immigration. Point barre. Terminé. Sur la question là-dessus, que dalle. Sur la PA, pas un mot. Voilà. Pourquoi? Ils sont tous à l'unisson. Même Marine Le Pen, elle est entourée de quoi autour d'elle? Chenu, il n'y a pas plus communautaire. Chenu, je l'ai connu, moi, il était à l'UMP, il était président de ce qu'on appelait Gay Libre. Donc c'était une composante de l'UMP. Il avait monté son micro-parti, représentant en gros la version libérale des homosexuels. Alors c'est rigolo parce qu'après, comme il n'a pas eu trouvé sa place, il est parti au RN. Le RN est plutôt étatiste, il n'est pas du tout libéral sur le plan économique, donc c'est rigolo de le voir passer là-dessus. Et que traditionnellement, ça c'était la version du père, c'était plutôt religieux et conservateur. C'est pour ça que certains disent que tous les gens qui sont conservateurs sont d'extrême droite. Mais c'est faux. On sait que le segment, par exemple chez les catholiques, est plutôt centré à droite, centre-droit, etc. Bon, bien sûr, on a aussi à l'extrême droite, mais voilà, c'était là. Même si de plus en plus l'échiquier est en train de se déplacer. Et puis on avait ce qu'on appelait les cathos de gauche, comme le Pèlerin Magazine, tout ça. Donc ça existe aussi. Il y a un petit peu ce qu'on appelle de gauche. Alors pourquoi pas? Ils sont pas très peu nombreux à gauche, parce que à cause du mariage homosexuel et compagnie. Mais sur le reste, ils ont la fibre sociale, d'accord? Moi, j'en connais plein, etc. C'est parce qu'ils sont dans le social. Chez les musulmans, ils ne sont pas LFI parce qu'ils croient à ce que vous appelez l'islamo-gauchisme, le truc. C'est le seul parti qui leur chie dessus. Ils ne vont pas aller voter pour des gens qui passent leur temps à bouffer du musulman. Parce que tout ce qui court à manger sur les musulmans, c'est pour eux captif. Ça marque plus de points que de les séduire. Ils disent, j'ai plus à gagner à taper sur les musulmans que, donc des points, je parle d'abord des électeurs, que au contraire, respecter leur liberté religieuse et avoir un peu de distance. Je ne dis pas qu'il ne faut pas condamner les extrémistes, etc., parce qu'eux, ils se mettent toujours, ils tapent sur les musulmans sous couvert d'attaquer les extrémistes, mais en fait, quand ils attaquent tous les musulmans, on le sait bien. Ils appellent ça l'islamo politique, l'islam qui ose tout, ils provoquent, ils font ça. En fait, c'est eux les complotistes, d'accord? Et donc, en fait, en gros, aujourd'hui, politiquement, il n'y a personne qui défend. Voilà. Et donc, dans les religieux, il y a le côté social des choses. Donc, par exemple, moi, ça a toujours été ma doctrine conservateur. Pour moi, le progrès, c'est le conservatisme.
D'accord? Donc pourquoi? Parce que le progrès, pour moi, la progression, le progrès, c'est pouvoir continuer à conserver. Conservateur, c'est quelque chose de positif pour moi, pas quelque chose de négatif, de réac. C'est conserver ce qui est bien. Et le progrès, c'est ça. C'est comment allier le progrès. Alors là, on peut parler de technologie, tout ce que vous voulez, mais le côté sociétal, c'est la préservation, tout ça. Parce que les religions, elles sont intemporelles. Et aujourd'hui, nous sommes un peu orphelins politiquement. Donc d'avoir ce qu'on dit une gauche, un centre droit, une droite, etc. Où nous, les juifs, les chrétiens, les musulmans, on peut se retrouver sur ce socle sociétal, hein, c'est-à-dire conserver ses valeurs religieuses, donc pas de GPA, PMA et toute la clique, et en même temps, après, reprendre nos différences sur le plan économique. Certains avec un peu plus d'État, certains avec un peu moins d'État, certains un peu plus libéraux, etc. Voilà. Mais encore une fois, et il y a surtout le fait social dans toutes les religions, la redistribution, tout ça, etc. Ça existe dans les trois religions, donc elles sont attachées au fait social, hein, que ce soit dans la Torah, dans la Bible ou dans le Coran. Le fait social est très important, d'accord? C'est vraiment très important. Donc aujourd'hui, au lieu de crier au loup comme les autres, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous donnons comme perspective. Et pour moi, aujourd'hui, au lieu, comme hier, de crier au loup, à taper sur les musulmans, parce que vous avez passé plus de temps à taper sur les musulmans que sur les athées et tout ce qui est les bouffeurs de curés. Donc, vous avez votre responsabilité, les chrétiens, en France. C'est comme ça. Donc, cet événement, maintenant, par la suite, essayez au contraire de travailler tous ensemble. Parce que, je le dis, je ne suis pas une voix isolée. L'énorme écrasante majorité, c'est pas de 80% des musulmans, n'apprécient pas ça quand on attaque la religion, parce qu'ils se transposent, ils se disent mais pourquoi tu leur fais du mal, pourquoi tu les ridiculises, etc. Et puis faire toute cette humilité, tout ça. Donc ils sont choqués par rapport à la scène qui touchait les chrétiens directement, mais ils sont touchés aussi humainement, et je vous en ai fait la démonstration dans les pays musulmans, parce que c'était obscène de voir tout ça, et ce ne sont pas nos valeurs. Voilà. Donc de faire en sorte que tous ensemble, on travaille ensemble, chrétiens, juifs, etc., sur ce segment où quand il y en a un, on en touche un, on touche les trois. C'est comme ça. Voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, mais après, le judaïsme, le sionisme. Donc, alors, il faut bien séparer, encore une fois, le judaïsme du sionisme. Tous les sionistes des plateaux, Elisabeth Lévy, les Finkielkraut, les Golnaden, c'est pas des religieux. Voilà. D'ailleurs, le sionisme, à la base, son ennemi numéro un du sionisme, et c'est pour ça qu'on en voit beaucoup aux États-Unis et d'ailleurs, des Lubavitch, des religieux, etc. L'ennemi numéro un à l'époque, je vous parle à l'époque du 19e siècle, hein, et ça restait longtemps, même au 20e siècle, les religieux étaient anti-sionistes. Anti-sionistes, parce que le sionisme, c'est ce qu'on appelle le côté culturel, identitaire du judaïsme. Et donc Tel Aviv, avec leur gay pride, leur LGBT, tout ce que vous voulez, je suis juif, mais bon, j'en ai rien à foutre, je pratique pas cachère, pas que dalle, il faut que Kippour et basta. Hein, etc. Donc, alors, et que les religieux, non, pas du tout. Voilà, donc je parle moi bien des religieux juifs, d'accord, donc séparés du sionisme, et donc ceux-là, on ne les entend pas. Vous avez parlé du CRIF, mais non, le CRIF c'est un organe politique, mais il faudra attendre un peu plus. Donc les juifs, les chrétiens, dans toute leur diversité, les catholiques, les protestants, les orthodoxes, même s'ils sont un peu moins nombreux, mais ils existent, et tout ça, etc. Et bien sûr les musulmans, etc. Tous ensemble, et luttons, défendons, mais aussi, on va faire comme tous les autres le font, c'est se réunir, comme les chrétiens l'ont fait, et là, peu de musulmans étaient avec la manif pour tous à l'époque, contre le mariage pour tous, c'était essentiellement des chrétiens. Oui, mais alors de l'autre côté, vous allez dire, ouais, mais moi, ils ont fait la charte de la honte, ils ont fait la loi séparatiste. Donc là, on a vu des évêques qui à juste aussi se contestent, gueulent et compagnie. Et ben, si c'est un imam qui fait ça, ils vont le traiter d'islamiste, de séparatiste. Et si le mec, il a la double nationalité, déçoit de sa nationalité, expulsé dans son pays d'origine, bon bref, on connaît toute la chanson. Ben oui, il y a aussi cette réalité-là. Donc en fait, l'État, à travers ses politiques, a voulu faire peur aux musulmans, peur aux imams. Donc c'est pour ça que je suis aussi pour des imams français, voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas le chantage à la carte de séjour, il n'y a pas le chantage à l'expulsion, ils sont régis du droit commun, et toute votre procédure administrative ne vaut rien, parce qu'ils seront toujours français, et ils seront indécrottables. Donc voilà, hein, c'est une protection. Mais travailler ensemble, et se dire, quand il y a un truc, monter au créneau, et surtout, pas forcément que défensif. Lorsqu'il y a des élections, tous les partis, comme il faut les MEDEF, comme il faut les syndicats, vous allez consulter. Oh, alors, qu'est-ce que vous proposez pour nous? Parce que je vous l'ai toujours dit, la politique, c'est du marketing. Les premiers qui condamnent le corporatisme et le communautarisme, c'est les politiques, mais qui l'organisent
c'est les politiques, toujours qui sont là. J'en ai écrit un livre, d'accord, donc là-dessus. Et j'explique comment ça fonctionne, parce qu'on veut toucher un maximum de gens en minimum d'actes ou de propos. Voilà. Et donc, ils travaillent beaucoup avec les sondages. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils disent, ah bon, ils pensent comme ça, bon, on va leur dire ça, etc. Donc, ce qu'il faut, c'est se dire, voilà, ce qu'on attend là-dessus, et qu'ils fassent un peu leur grand oral, tous les partis, et leur dire, mais ça, nous, on n'en veut pas. Par exemple, sur la fin de vie, les suicides, tout ça, etc. Ça, on n'en veut pas, etc. Et qu'ils sentent que ça peut être une pénalité politique. Voilà. Voilà d'un problème qu'il y a eu lors de la cérémonie. Et voilà comment moi je vois une solution, c'est pour entre guillemets, le plus jamais ça. Voilà. Alors après, pareil, tout à l'heure je parlais des juifs et des sionistes, mais après il y a les faux identitaires. D'accord? Alors, moi, des identitaires en carton, en fait, c'est comme chez les sionistes. C'est ceux qui parlent plus de la chrétienté, mais qui ne fréquentent jamais les églises, ou qui se disent, nous, on est sur le plan culturel, les Damien Rieu, etc. Ils disent, ouais, la culture. Alors, le gars, il ne connaît même pas l'histoire, il ne sait même pas que la droite, il se dit, avait combattu à l'époque la laïcité. Voilà, que la laïcité, ça a été fait par la gauche, tout simplement. Donc de tout temps. Alors un coup le mec il est laïque, un coup il est ci, un coup cela. Mais en fait, les gars, il faut arrêter d'être chrétien seulement pour chier sur les musulmans et d'être anti contre les musulmans. Donc voilà, ça on l'a bien compris. Même d'ailleurs vous parlez de blanc, tout ça, etc. Donc vous êtes ce concept d'apparence, etc. Hein, d'ailleurs, je ne les vois jamais taper sur les LGBT, sur la gay pride. Alors là, il y a une forme de récupération. Tous, ils sont là, ils disent, comme il y a une colère un peu de la chrétienté en France, ouais, ben on comprend un peu, ouais, c'est quand même osé, tout ça. Mais c'est complètement faux, parce que le reste de l'année, on ne vous entend pas là-dessus. Sur les questions GPAPR, on ne vous entend pas là-dessus. Et encore une fois, aucun parti politique. Aucun parti politique. Alors, de temps en temps, il y a la Marion Maréchal Le Pen qui me la joue un peu là-dessus, mais... et encore, voilà. Hein. Après, sur le reste, elle n'a rien de catholique, elle n'a rien de chrétien, parce qu'elle a tellement la haine en elle que ça n'existe pas. Alors, on me dit, mais Mourad, t'es utopique. Non. Croyez-moi, renseignez-vous. Dans tout le territoire français, et depuis des années, les vrais religieux, hein, les curés, tout ça, etc., avec les mosquées, ils se rencontrent, ils font des repas ensemble, et ils font des trucs. Ça existe largement. Et ça existe largement. Ils vivent très bien, même avec des juifs, tout ça, etc. Donc, ne venez pas me raconter des salades. C'est ceux qui ne fréquentent pas ces associations, qui ne participent pas à ces rassemblements, qui vous disent que ça n'existe pas. Mais moi, je vous le dis, ça existe. Et il n'y a pas de problème. Il y a zéro problème. Et encore une fois, je vous le dirai toujours, moi, je me serais toujours plus proche d'un juif ou d'un chrétien que d'un athée. Après, attention, les athées, ce n'est pas mes ennemis. Mais l'athée qui fait une démarche politique pour attaquer sur les valeurs ou vouloir des procédures liberticides pour nous empêcher, nous religieux, de pratiquer notre religion librement, tout ça, etc. Ah ouais, là, tu deviens mon ennemi. Mais après, bon, j'ai plein de potes qui sont athées, mais qui disent papa et maman. Ils veulent pas par un, par en deux. Ils sont très durs, etc. Donc là aussi, il faut sortir de l'idéologie, de se dire que le mettre là, l'autre avec sa culotte, avec des drag queens comme ça, même chez les athées, il y a des gens qui sont choqués. Ils ne comprennent pas. Parce que là, c'est une histoire de pudeur. Et là, oui. Donc, parce qu'on touche les valeurs, mais on touche aussi la pudeur. On dit, attends, je suis avec les gamins, je regarde ça. Ouais, qu'est-ce que je vais dire, moi, ma gamine, cheveux longs avec une barbe. Alors moi, ça va, c'est très bien. Je vis en Turquie, donc il ne va pas avoir le lavage de crâne. Mais vos enfants, vous, en France, les associations LGBT qui sont des subventions, ben, ils viennent dans les écoles pour faire le branche de crâne à vos enfants, vous dire, mais c'est très bien, ça existe, c'est leur liberté, c'est de l'amour, et donc on doit le respecter. Donc, vous voyez, le service après-vente là-dessus, il existe. C'est dans vos écoles, c'est pour vos enfants, ils leur lavent le crâne, parce qu'ils ne font plus de l'instruction, ils font de l'éducation. Donc voilà. Alors, toute ma compassion, toute mon amitié aux chrétiens, qui ont dû subir là. Alors, là aussi, pour certains, s'ils pensent que je suis là en train de lécher les babouches, tout ça, aux chrétiens pour avoir le truc, non, je n'ai strictement rien. Oh, je viens en Turquie, moi, j'ai rien à gagner avec la France. Okay, je parle de la France, de l'actu en France, parce que je suis français, je suis électeur, que j'étais un ancien élu, que j'aime ça, etc. Et je ne suis pas là à gonfler les compteurs ou un truc. Je dis les choses comme tous les autres sujets. Je les dis avec liberté et je les dis avec sincérité, etc. Donc voilà. Croyez-moi, gardez votre énergie pour construire. Et ce qui est très important dans cette vidéo-là, ce que je vous dis, c'est réfléchir pour travailler ensemble.
pour travailler ensemble et défendre des valeurs sur le plan politique. Mais au moins sur des socles communs. Après, chacun reprend ses divergences sur le plan économique, etc. Hein. Allez, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez et likez.